Bonjour Alessia, bonjour Aricia. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose d'Aricia. Alors Aricia, on a eu un rendez-vous il y a quelque temps. Alors depuis ce jour, est-ce qu'il s'est passé des choses? Alors au niveau physique, j'ai ressenti pas mal de choses. Après, voilà, il y a pas mal de choses qui sont passées, donc je sais pas qu'est-ce qui est dû à quoi. Mais, D'accord, j'ai eu pas mal de douleurs, maux de tête, j'ai eu une forte douleur dans la cuisse droite et maintenant ça va un petit peu mieux, mais enfin j'ai senti ces 2 choses-là. Après, d'accord. entre-temps, j'ai fait une chute, donc je sais pas si c'est peut-être dû à ça Mmh, aussi, cette douleur dans la cuisse, mais j'ai OK, l'impression que c'était assez mouvementé niveau énergétique, ouais. d'accord. Très bien, super. Eh bien parfait. Eh ben, on t'écoute, citer tes points. Oui, Tu peux y aller. merci. Je t'en prie. Alors, ben, premièrement, hein, le point central, c'est un peu, ben, le point de départ, en fait, parce que je suis née prématurée. Je suis née, le 3 juillet alors qu'on m'attendait pour le 20 septembre. Et de cette prématurité, en fait, 3 jours après la naissance, j'ai fait une hémorragie cérébrale, ce qui a fait donc une situation de handicap moteur, donc au niveau des jambes. Je peux me déplacer, je peux marcher, mais voilà, il y a quelques petits soucis. Et puis aussi au niveau neurologique, tout ce qui est concentration, fatigue, etc., il y a quelques différences aussi. Et justement, par rapport à cet handicap, je m'interroge un petit peu parce que dans ma famille, il y a eu pas mal de situations d'handicap avant moi. Et j'ai un peu un sentiment je sais pas, d'avoir ce rôle de la personne qui a un handicap mais qui va s'en sortir, contrairement à dans l'ancienne génération, 3 de mes tantes étaient sur la chaise et ont eu un peu une vie, si j'ose dire, presque par défaut, puisque voilà, elles pouvaient faire peu Mmh, de choses par elles-mêmes. Donc voilà. d'accord. Donc, alors dans ce handicap dont tu parles, comment tu le vis toi profondément, même émotionnellement? Alors, honnêtement, j'ai eu, tout le début de ma vie qui a été, relativement émotionnellement assez compliqué. L'adolescence assez sombre où, j'avais pas envie d'être qui j'étais. Je comprenais pas pourquoi on m'avait mis dans cette situation-là. Je ressentais beaucoup d'injustice et cetera. Beaucoup de colère aussi et finalement, c'est vrai que là, depuis plusieurs années, ben, justement, en faisant un peu du travail sur moi, j'ai essayé de me détacher de cette colère et de trouver en fait du positif où il y en avait. Et finalement, maintenant, je suis arrivée au stade où je pense que j'ai pas 100% accepté, mais je vois pourquoi ça a pu m'arriver et je vois surtout le positif à ce que ce handicap m'a apporté, soit des personnes que j'ai rencontrées, soit ben, en ayant eu certaines épreuves, à quel point ça m'a renforcée pour certaines choses, etc. Donc finalement, j'ai l'impression de l'avoir pas mal dépassé, ouais, mais ça n'a pas été forcément toujours facile. Oui, je me doute que c'est mais comme tu dis, c'est un chemin qui apporte, bien sûr. Voilà. Donc premièrement, c'était ce point de handicap qui est quand même relativement central parce que ben, il impacte un peu mon quotidien. Après, j'avais un peu des interrogations quant à si j'ose dire, ma personnalité, parce que justement, j'ai un peu cette impression de dualité au niveau de ben, toute cette période assez sombre du début de ma vie où voilà, j'étais quand même très, comment dire ça? Ouais, j'étais quand même très avec des idées négatives. J'avais l'impression que la vie était vraiment dure, enfin, sans bonus, sans joie d'être là, quoi. Et là, depuis ces dernières années où j'ai réussi un peu à avoir le positif, je me rends compte qu'en fait, j'avais depuis toute petite ce soleil-là en moi et comme s'il était bloqué à l'intérieur de moi et maintenant il commence à sortir. Mais du coup, j'ai un peu cette impression de dualité aussi dans le sens où certaines périodes de ma vie, tout d'un coup, j'ai tendance pendant plusieurs mois un peu à me saboter. Par exemple, j'ai eu des périodes où je suis beaucoup sortie, où mes relations, elles n'étaient pas forcément très bonnes, etc. Après, tout d'un coup, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, je me réveille, puis je me dis, ah non, mais finalement, ça me ressemble pas. Et ça m'est déjà arrivé à 2 reprises, donc je vois un peu cette inconstance émotionnelle-là et ouais, je sais pas vraiment à quoi c'est dû. J'essaye de faire de mon mieux avec ça, quoi.
Mais après, hein, d'extérieur, je trouve que c'est très positif parce que mine de rien, on peut faire l'expérience, ce qui est une chose, mais après que tu puisses, justement voir ça de plus haut et te dire: «Voilà, ça me convient pas», c'est pour moi, chez toi, c'est une force justement de d'être comme ça. Mmh. Effectivement, en l'ayant vécu déjà à 2 reprises maintenant, je sais que normalement quand ça commence à être comme ça, au cas où, je sais que je m'en sors donc c'est vrai que Mmh. ça, c'est au moins le côté positif. Et puis, après, ben, en dehors de ça, j'ai un côté quand même très, très sensible où, j'ai tendance à être, à prendre très à cœur ce qu'on me dit sur moi, très, très à cœur aussi de faire le mieux possible pour les gens autour de moi. Parce qu'avec cette situation de handicap, j'ai eu la chance d'avoir une famille, autour de moi très, très soudée, très, qui m'a énormément soutenue. Certaines fois, peut-être même presque un peu trop qui m'a presque un peu couvée, mais enfin voilà. Au moins, j'ai eu la chance d'avoir la famille présente. Et puis, justement, bah, par rapport à cette notion d'être très, très protégée dans ma famille, j'en viens au côté relationnel où j'ai eu une relation assez longue de 8 ans avec quelqu'un de très, très bien, avec qui je m'entendais vraiment super. Enfin, tout était très bien, mais simplement, j'ai mis fin à la relation il y a 4 ans maintenant parce que bah voilà, on était à un stade où on devait un petit peu décider si on allait plus loin ou pas. Moi, j'ai pas senti de m'investir, pas par peur d'engagement, mais parce que j'avais l'impression de toute ma vie avoir passé à côté de quelqu'un qui me soutenait. Donc avant, c'était beaucoup ma maman, ma famille. Et après, c'est lui qui a pris le relais de ce soutien de, moi j'appelais ça un petit peu une béquille. Et j'ai eu un peu cette révolte où je me suis dit, mais en fait, moi j'ai envie de pouvoir vivre par moi-même, savoir de quoi je suis capable par mes propres moyens, sans avoir toujours quelqu'un qui me soutient à côté. Et du coup, bon, bah, lui, il a un peu payé les pots cassés de cette décision parce que, en soi, la relation, il n'y a pas eu de tromperie ou quelque chose de dramatique. Ça allait bien, mais c'est moi qui ai fait ce choix d'indépendance justement pour faire cette évolution qui m'a permis notamment de voir ce handicap aussi de manière plus positive. Et puis, ben, depuis là, c'est vrai qu'au niveau relationnel, j'ai un peu ce problème où lui était tellement, enfin, je veux dire, on avait une très très bonne connexion, c'était une très très bonne personne. J'ai un peu l'impression d'avoir un blocage, comme dire, je trouve pas quelqu'un soit qui est à sa hauteur, soit maintenant j'arrive à me sortir de la comparaison, mais je me dis avec tout ce que j'ai vécu, j'aimerais vraiment quelqu'un qui puisse me correspondre et du coup j'ai l'impression d'avoir une certaine exigence et ça me fait peur parce que du coup ça fait quand même plusieurs années que je suis seule et je me demande quand est-ce que ça pourra se débloquer, quand est-ce que ça pourra se faire avec quelqu'un de nouveau. Et des fois, ben, avec cette un peu personnalité ambivalente, j'ai un peu des périodes où je me dis, tiens, mais est-ce que finalement c'était quand même pas lui et j'aurais peut-être pas dû partir. Enfin voilà. Du coup, c'est pas très clair pour moi à ce niveau-là. Mais après, je me doute que si je continue mon cheminement, j'aurai sûrement des réponses. Mais enfin voilà. Tu en as déjà eu pas mal. Tout à fait, ouais, ouais, sûrement, sûrement. Après, peut-être certaines que j'ai pas vues, mais j'en ai déjà eu effectivement. Et puis après, un autre point qui m'embêtait, c'est justement au niveau familial. De par ce très grand soutien que j'ai, malgré tout, j'ai une relation avec ma maman qui est relativement énergivore pour toutes les deux et assez conflictuelle, pardon, parce que ben, on avait cette relation très conflictuelle à l'adolescence due à mon état d'esprit où j'étais dans cet état d'injustice, etc. Je lui faisais presque un peu payer mon handicap malgré moi. C'était vraiment pas chouette, ni pour elle, mais surtout ouais, pour moi et surtout pour elle, c'était pas très chouette. C'était une mauvaise période. Depuis, ça va mieux, mais on a quand même toujours cette relation conflictuelle où moi, j'ai l'impression qu'elle me comprend pas. Et elle a l'impression aussi que j'arrive pas à l'accepter comme elle est. Et à ce niveau-là, elle a sûrement raison d'ailleurs. Et plus on en discute, plus on se rend compte que le schéma se répète parce qu'elle a le même conflit avec ses parents.
avec sa maman, où elle essaie de lui parler de certaines choses, et à chaque fois qu'elle revient de chez eux vers moi, elle me dit: «Ah punaise, grand-mère, ça, elle a encore pas réussi à comprendre», etc. Et je sens qu'on est vraiment en train de tourner en rond. Et ça m'embête parce que j'aimerais pas reproduire ça avec ma propre famille le jour où j'aurai des enfants ou autre. Et puis j'aimerais surtout pouvoir solutionner ça avec elle, parce qu'on est malgré qu'on est en conflit, on est quand même très fusionnel, on s'aime beaucoup, donc j'aimerais bien pouvoir avoir une relation un peu saine par rapport à ça. Et tu sais, c'est un peu le problème quand justement on est trop fusionnel, que quand on dit fusionnel, c'est la fusion de 2 êtres. Mais finalement, C'est pas possible. on on ne fait qu'un, mais lequel des 2? Ouais. Ah, dans ce sens-là, d'accord, ouais, effectivement. Ouais. Alors peut-être c'est un peu la base du conflit. Enfin voilà, mais en tout cas, il y a enfin, il y a un truc que j'arrive pas à solutionner par moi-même. Et justement, ça s'est un peu accentué ces derniers temps parce que j'ai j'ai fait un travail pendant une dizaine d'années que j'ai quitté là en automne passé pour aller vers quelque chose qui me correspondait réellement, parce que jusque-là, c'était un peu un travail sécuritaire, etc. Là, je l'ai quitté pour commencer des études pour devenir enseignante avec les enfants. Et puis, de par ce choix d'études, étant donné que pendant 3 ans, j'ai pas de revenus, mes parents ont été d'accord de m'accueillir chez eux pour ces 3 ans d'études. Et j'ai vu venir le truc de manière assez conséquente. Je me suis dit, sûrement qu'en retournant auprès d'eux, ça va justement me permettre de solutionner ce truc qu'à l'adolescence, j'ai un peu fui. Enfin voilà, j'étais dans une mauvaise période, rien n'allait avec eux. Donc je me suis dit, hop, je m'en vais, je fais ma propre vie, sûr que ce sera mieux. Puis finalement, bah voilà, les choses qui sont pas réglées, elles restent. Donc je me suis dit, ce sera l'opportunité de régler tout ça. Mais j'ai l'impression que par mes propres moyens, j'ai de la peine à vraiment tout régler. Et je sens que c'est un truc qui est vraiment en profondeur. Donc, je ne sais pas vraiment comment solutionner ça. D'accord, on va voir si OK. Ça a toujours été avec ta maman ce type de relation que vous avez, ensemble? Ouais, moi, aussi loin que je me rappelle, ça a toujours été comme ça. Et surtout que avec ce vécu qu'on a eu, elle a été extrêmement présente pour moi, bah, au début de ma vie, parce qu'il fallait faire plein de choses pour moi, vu que j'étais en difficulté, et cetera. Et puis après, elle a eu d'autant plus peine à faire ce lâcher prise avec moi, parce que j'ai une grande sœur, donc Oui. elle est aussi comme ça avec ma grande sœur, donc ça fait vraiment partie de sa personnalité. Mais avec moi, c'est sûrement un peu plus marqué, vu émotionnellement tout ce qui s'est passé, quoi, tout simplement. Elle est très protectrice? Ouais, voilà. Après, ça m'a servi, hein, Bien je sûr. regrette rien par rapport à tout ça, mais j'aimerais quand même pouvoir trouver un équilibre et puis avoir l'impression d'être comprise, parce que dans cette famille que j'aime beaucoup et dans laquelle on est assez fusionnel, j'ai quand même l'impression, même des fois avec ma sœur et mon papa, de parler chinois. Que de ne pas être comprise, voilà, il y a plein de choses que j'ai de la peine à partager avec eux, parce que je sais qu'ils réceptionnent pas. Alors après, certaines choses, c'est normal, on est peut-être pas dans le même cheminement ou autre, mais voilà, il y a ce côté incompris qui me pèse un petit peu, quoi. D'accord. Après, il y a un côté, ben, lié peut-être à la sensibilité, où j'ai malheureusement tendance à faire un peu, avoir un peu des addictions. Bon, c'est soft, hein, c'est pas des trucs dramatiques, mais j'ai tendance beaucoup à gérer mon émotionnel qui est assez fort avec la nourriture, D'accord. où je fais vraiment des crises de boulimie. J'ai eu fait ça les dernières années où j'étais encore dans mon ancienne relation, j'ai fait ça de manière très très marquée. Maintenant, vu que je pense que j'ai un quotidien qui me correspond mieux, je suis contente de mon choix professionnel, ça va mieux, mais c'est quand même pas ça. Et puis, ce côté compulsif, il se retrouve aussi dans une compensation où j'ai tendance à pas mal dépenser aussi, par exemple pour des habits, des choses comme ça, liées aussi à l'image de moi. Enfin, c'est tout des choses de manque de confiance par rapport à ça. Et puis aussi, là, la formation que je suis en train de faire, ben voilà, se retrouver à enseigner devant 25 enfants, c'est super, mais
ça a aussi mis extrêmement en lumière mon manque de légitimité, où je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur? Enfin, je suis toujours en train de douter en me disant, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que vraiment, quand il y a quelque chose de bien qui m'arrive, je me dis, est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que, ouais, beaucoup de comparaisons aussi avec les autres, où je me dis, ah ben oui, ils se débrouillent pour ça, moi j'ai quand même beaucoup de peine pour ci. Enfin, voilà, cette insécurité-là qui est aussi assez marquée, quoi. Sinon, bah, au niveau physique, justement, bon, c'est quand même dû justement à ma démarche liée à mon handicap, mais j'ai quand même passablement de douleurs constantes. C'est juste que j'ai jamais vécu autrement, donc des fois c'est dur de dire est-ce que c'est normal ou Oui, pas. Mais j'ai franchement une période où j'ai eu zéro douleur dans mon dos, je pense que ça a jamais existé. Là, ben justement, j'ai des douleurs épisodiques. Actuellement, j'ai mal au pied droit et à la cuisse droite, sachant qu'au niveau de mon handicap, le côté droit est plus impacté que le côté gauche. mmh, Et voilà, des périodes, c'est le bassin, des périodes, c'est un temps, j'avais un point au milieu des omoplates. Là, actuellement, ça va mieux. Mais voilà, il y a toujours quelque chose d'assez marqué. Et puis, quelque chose qui reste tout le temps, c'est la douleur au niveau des épaules. J'ai l'impression d'avoir un poids sur mes épaules monstrueux, mais sûrement en partie, c'est moi qui me le mets. Mais enfin, voilà, bien sûr. je, Et j'ai cette ces impression-là. ces douleurs, tu nous dis, ces douleurs, en fait, qui apparaissent, qui restent un certain temps, qui disparaissent et d'autres apparaissent, c'est ça? Il y a une sorte Voilà, de alors il y a un peu un côté, enfin, un côté où ça évolue. Une période c'est ci, une période c'est ça, mais à vraiment dire avoir un corps pas douloureux, surtout au niveau du dos, du bassin, etc., où j'ai zéro douleur chez moi, ça n'a quasiment jamais existé. Mais après, voilà, sachant que tous les jours, je dois me déplacer avec une démarche particulière, moi, ça me paraissait logique. Et puis maintenant, quand je creuse un petit peu au niveau émotionnel, je me dis, il y a quand même des trucs, certainement, c'est un petit peu lié aussi à l'émotionnel. d'accord. Après, ben justement par rapport au sujet des études, en étant toujours en doute comme ça, même que vraiment j'adore ce que je fais, je suis hyper contente de mon choix, je suis quand même toujours dans le doute. Et puis en étant dans le doute, j'ai tendance un peu à, à faire tout à la dernière minute. J'essaye de me convaincre de périodes de repos, de pause, etc. Et puis en me disant non, non, mais j'en ai besoin. Et puis peut-être que c'est le cas, effectivement. Mais du coup, après, je me retrouve toujours à faire tout un peu à la dernière minute. Et puis en ayant peur de l'échec. Enfin voilà, c'est ce côté-là qui est un petit peu délicat à gérer. Sinon, j'avais noté encore au niveau, vous m'aviez pas, enfin Fabien, tu m'avais dit lors de notre premier entretien si j'avais des rêves ou des choses comme ça qui Oui, ressortaient. Et c'est vrai que j'ai un rêve, c'est même plus qu'un rêve, c'est des fois même des sensations en dormant que j'ai depuis petite, où des fois j'ai l'impression d'être entre endormie et réveillée et où je suis dans une pièce qui rapetisse. Alors des fois c'est ma chambre ou la pièce dans laquelle je suis qui rapetisse, mais des fois c'est vraiment ce sentiment comme Alice au pays des merveilles qui se retrouve avec les bras qui sortent par les fenêtres, oui, où je suis là et je suis étouffée par la pièce ou la maison dans laquelle je me trouve. Et il y avait ça, et puis il y avait une autre chose, alors ça revient moins fréquemment que cette sensation de rapetisser, mais c'est un rêve que je faisais régulièrement où en fait j'avais l'impression d'être emprisonnée, euh, ouais, d'être emprisonnée dans une espèce de cage un peu brumeuse comme ça, et où en fait je fais un parcours infini et je sors jamais, je trouve jamais la sortie. Alors, ouais, ça m'est revenu de manière assez marquante quand tu m'as parlé de ça. oui. Et sinon, dernièrement, alors c'est vrai que les dernières nuits que j'ai passées là, bizarrement, je ne sais pas du tout pourquoi, mais j'ai rêvé de mariage. Alors, pas du tout forcément le mien, hein, Oui, mais je rêvais d'union. C'était bizarre. Je me suis dit, bon, je le note. Je ne sais pas du tout à bien quoi c'est sûr. dû.
Et Et c'est sinon alors, oui, dis-moi? juste, rapidement, ces différents rêves que tu fais, par exemple, Mmh. le 1 donc ça s'apparente un peu à un rêve lucide, donc les pièces qui rapetissent. Mmh. Quelle émotion ça te procure, en fait, quand tu te réveilles d'un rêve comme celui-ci? Est-ce que Ah, comme réflexion? je suis complètement stressée et j'ai vraiment l'impression d'être oppressée, soit j'ai l'impression d'être toute petite dans une pièce énorme, soit j'ai l'impression Ouais, d'être beaucoup trop grande pour l'endroit où je suis. d'accord. Ouais, c'est pas un sentiment agréable en tout cas quand je me D'accord, réveille, là c ouais, merci. ça c'est sûr, ouais. Voilà, donc c'est un peu tout ce que j'avais noté. Après, bah, c'était plus, les questions que j'avais finalement par rapport à ce que je vous ai expliqué. Mmh. Donc les blocages au niveau relationnel avec ma famille. Pourquoi aussi je suis tombée dans cette famille? Hem, quel est, quel est le bon, j'ai compris que mon chemin se faisait au travers de ce handicap et en partie et finalement j'en suis assez contente. Enfin, ça me pose plus trop de problèmes, mais j'aimerais quand même savoir quel a été le choix à la base de Mmh. tout ça. Surtout que j'ai un peu ce sentiment où la chose se répète, puisque ma grand-mère a été très marquée par cette notion de handicap, puisque toutes ses sœurs étaient handicapées. Elle seule s'en était sortie, entre guillemets. Et d'avoir sa petite fille derrière qui arrive de nouveau avec un handicap, ça a été très dur. Et du coup, ouais, c'était vraiment très, très marqué à ce niveau-là. Au niveau relationnel aussi, voilà, est-ce qu'il y a réellement des blocages ou est-ce que voilà, le cheminement est juste en train de se faire et est-ce que voilà, il y aurait potentielle suite avec quelqu'un d'autre ou voilà. Et puis vraiment ce côté aussi de ma personnalité, si c'est possible d'avoir un soulagement au niveau de cette anxiété, ce doute constant de ne pas être à la hauteur, etc. Et de pouvoir un peu me sentir libérée parce on a toujours dit de moi que j'étais quelqu'un de discrète, de calme, etc. Alors, d'une part, c'est vrai, mais j'ai toujours senti un peu une révolte face à tous ces gens qui disent tout le temps Aricia, elle échoue, elle est discrète, parce qu'il n'y a pas que ça. Et j'ai de la peine je pense que j'ai de la peine à affirmer vraiment ce qu'il en est de manière vraiment profonde, quoi. Ouais, c'est vrai que les personnes vont toujours avoir finalement l'image que toi tu présentes. C'est-à-dire, Oui. il y a la Ricia qui vit à l'intérieur finalement avec, tout ce qu'on peut voir et après il y a ce que tu veux montrer et on voit que tu en montres un minimum parce que justement, il y a ce problème de légitimité, Mhm. qui est là. Ouais. Très bien, on va Mais regarder ça. justement, par rapport à cette légitimité, j'ai l'impression, c'est peut-être pas. Enfin, je sais pas si ça se dit ou pas, mais j'ai l'impression d'avoir quand même ce potentiel. C'est pas comme si ça Bien me sûr, paraissait hors de portée, mais bien j'ai sûr. l'impression d'avoir un peu un plafond de verre au-dessus de ma tête, comme dire tu peux pas aller plus haut, alors que je sais très bien qu'il y a quelque chose plus haut. Oui. Je le sens. Donc voilà, c'est ça. Et puis dernièrement, c'est vrai qu'il m'est arrivé plusieurs petits soucis bêtes où juste avant le souci, j'ai eu une intuition et en fait, j'ai pas su la suivre. Et du coup, ça fait que derrière, il y a une petite conséquence, type ben, quand j'ai fait ma chute, là, il y a quelques jours, j'ai eu un ressenti. Je me suis dit, aujourd'hui, ça va être compliqué, ça va pas être une journée comme d'habitude. Fais attention. Et j'ai essayé, dans la mesure du possible, à faire attention à moi, typiquement en demandant à une amie de prendre la voiture pour aller à notre école, pas conduire moi. Mais j'ai pas été au bout du truc parce que en montant à pied à l'école, en fait, je suis tombée et je me suis quand même relativement blessée. Et je m'en suis voulu, parce que je me suis dit mince, mais l'intuition, je l'ai eue. Et c'est comme si j'ai pas su l'écouter ou pas totalement. Et je suis souvent confrontée à ça. Où tout d'un coup, je vois, c'est bête, hein, mais par exemple, en hiver, je pars de chez moi le matin, je vois mes gants, puis je me dis, ah tiens, mes gants. Et puis après, je me retrouve dehors dans une situation, puis je me dis, punaise, j'aurais vraiment dû les prendre, c'est tout bête. Mais du coup, j'arrive toujours après coup. Et Et s'il y a peut-être moyen, bon, j'imagine que de toute manière, avec un alignement, c'est des choses qui seraient sûrement plus évidentes, mais du coup, c'est toujours très, très frustrant parce que je pense quand même ressentir assez bien les choses, mais là, voilà, il y a des fois où je passe complètement à côté en sachant pertinemment que je suis en train de passer à côté. Voilà.
Bien sûr, hein, de toute façon, tu as le message, c'est simplement, hein, pour moi que comme tu ne te fais pas confiance, bah, le message en fait, tu le laisses passer quoi. C'est ça, C'est exactement. c'est relié à très bien, bah, écoute, on va Ouais, regarder, voilà. d'autres choses, Alicia? Je suis en train de regarder au niveau de mes questions, mais je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Oui, la chose pour laquelle je me pose toujours des questions, j'arrive pas à différencier si c'est une croyance limitante à force de l'entendre ou si c'est vrai. Parce que en voyant les séances des autres, j'ai entendu parler d'entités qui drainaient l'énergie et qui pouvaient du coup, sur ce plan physique ici, faire qu'on était fatigué ou autre. Et moi, depuis toute petite, par rapport à ma situation de handicap qui a une base quand même neurologique, on m'a dit, Aricia, elle est plus fatiguée que les autres, elle a moins de ressources, voilà. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est effectif parce que ma foi, c'est lié à cette situation et c'est comme ça et il n'y a pas de souci, ou est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui me prend cette énergie et qui me permettrait du coup de me rendre compte que mon potentiel énergétique pourrait être plus grand que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. On va regarder ça, mais il est très vrai que les entités, les parasites énergétiques, comme on les appelle, des fois, eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, exploiter une faille chez toi. Donc ça peut être, lié à ton état émotionnel par rapport à ton handicap, et ils vont venir, comme on dit le nom, parasites, en fait, hein. Donc ils profitent de cette faille pour venir et se servir aussi un peu plus, en plus de l'événement que tu vas traverser. Ils vont utiliser l'événement que tu traverses pour justement, voilà, tirer un peu profit de ça. Mais c'est ce que nous allons voir si, dans cette séance. Ok, super. Alors, je pense que j'ai plus ou moins fait le Très tour, bien. ouais. Mais en tout cas, merci Richard, c'est très bien détaillé et voilà, comme tu as une vision très lucide sur toi. Bravo pour le chemin déjà que tu as accompli jusqu'à là. On sent voilà, que tu as avancé et puis on va continuer dans ce sens-là. Top, merci beaucoup. Très bien. Alors, Aricia, je vais te demander de simplement couper ton micro Oui, et t'installer confortablement. Je vais t'inviter toi aussi à rentrer en état hypnotique, comme Alessia. Tu fermes simplement les yeux et tu suis cette induction. Alicia, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, c'est OK. Alors une fois qu'on est bien installé, on peut Ah, fermer les yeux. il manque juste le micro d'Aricia que je vois qui n'est pas éteint. là, Il Alors est la pas encore pastille, éteint. ouais, la pastille bleue en fait qui est à l'autre bout, tu as la pastille rouge pour raccrocher et au milieu, tu as la pastille de caméra et enfin tu as la pastille pour le micro. Simplement tu cliques dessus. Voilà, Voilà, c'est parfait. parfait. Merci. Alors on s'installe et on va prendre une grande inspiration suivie d'une expiration tout aussi profonde. Et tu vas commencer à sentir cette chaleur rentrer par le bas de tes jambes. Cette chaleur qui progresse dans chaque muscle, dans chaque tendon et qui a pour effet de t'amener dans cette détente. Et en même temps que cette chaleur envahit chaque partie, tu peux sentir cette émotion de bien-être. Tu te sens heureuse, détendue. Et cette chaleur va continuer et passer dans ton bassin, détendre chaque partie, puis dans ton ventre. Tu sens cette agréable sensation de chaleur. Maintenant, c'est toute ta poitrine qui est envahie. Tu la sens se détendre, se détendre encore plus détendu, encore plus relaxé. Tes bras deviennent lourds, très lourds, ils s'enfoncent, se relâchent, encore plus relâchés. Tes épaules qui se détendent doucement, se relâchent, se relaxent. Cette chaleur va rentrer dans
chaque muscle de ton cou et a pour effet d'enlever chaque tension que tu as accumulée durant cette journée. Tu les sens s'alléger, s'effacer, puis disparaître. Ton cou est complètement relâché. Tu peux sentir cette sensation de bien-être t'envahir des jambes jusqu'au cou, les muscles de ta mâchoire, de ton visage qui se relâchent, qui se relaxent. Maintenant, c'est tout ton corps qui est entièrement dans cette agréable chaleur et ton corps qui s'alourdit, qui s'enfonce. Tu te sens bien, très bien. Une fois de plus, je vais te demander d'inspirer profondément par le nez, puis expirer par la bouche tout aussi profondément. En même temps que tu fais cet exercice, tu sens ton mental s'apaiser doucement et rentrer dans un nouvel état de conscience. Tout est calme. Sensible au son de ma voix, à chaque bruit de fond, à chaque battement de cœur que tu vas entendre, tu vas te relaxer à chaque fois un peu plus. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers, de 10 à 1. Et à chaque fois que tu entendras un chiffre, la seule chose que tu feras, c'est te détendre toujours de plus en plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile. Tu le sens s'enfoncer, il est lourd, très lourd. 4, 3, 2, et 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, Alicia, tu viendras te connecter à la partie subliminale d'Aricia. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. Très bien. Comment est-ce qu'elle vient à toi? Je la vois telle qu'on la connaît sur le plan physique. Elle a beaucoup de mal à tenir debout. Elle fait toujours en sorte de se relever, mais elle ne tient pas sur ses jambes. Je la vois dans une cage, comme une cage à oiseaux, comme si c'était elle, l'oiseau emprisonné. Et ce qui est remarquable, c'est que je vois tous ses os. Ses os sont d'une couleur dorée. Il y a quelque chose de pas humain dans ce que je peux voir. Très bien. Alors j'aimerais que tu prennes de la perspective, Alicia, sur cette, scène qui se présente à toi et que tu me dises qu'est-ce que tu peux voir autour de cette cage? Est-ce qu'elle est suspendue? Est-ce qu'elle est dans un décor? Bien. Le décor est noir.
comme du noir à perte de vue. La cage paraît suspendue, mais on ne sait pas où. Et c'est pour ne l'empêcher de voir ce qu'il y a hors de la cage. Très bien. Donc, elle ne peut pas voir autour de cette cage. Tout est rendu noir, exprès pour qu'elle ne voie rien. Très bien. Et toi, Alicia, tu peux voir. Donc, pour ça, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas mettre de la lumière dans ce lieu. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on cache à Alicia. 1, 2, 3. Éclair. On est dans une sorte de gouffre très froid. Des rochers foncés, couleur anthracite. Un endroit peu accueillant, où il n'y a pas signe de vie. Parfait. Regarde Alicia. Et j'aimerais que tu vérifies son ADN. À mon 3. 1, 2, 3. ADN. Oui, c'est elle. Alors, pourquoi est-ce que peut lui cacher ce décor autour d'elle? Il y a quelque chose qui vient graviter souvent autour de la cage et qui entre en interaction avec elle, mais pour le faire, il doit venir par surprise. Et si elle le voit, elle pourra anticiper sa venue. Alors déjà, est-ce qu'Aricia a vu que nous étions là? Est-ce qu'elle nous ressent? Elle nous ressent De quelle manière elle nous perçoit? énergétiquement. C'est la première fois qu'elle sent quelque chose de vivant et bienveillant dans ce lieu. Très bien. Qui Et fait elle nous appel à nous cherche. aujourd'hui? C'est sa partie physique. Sa partie subliminale. Sa partie subliminale nous fait appel, mais en plus petite partie, comme si la partie subliminale se disait qu'elle doit subir cette situation et il n'y a pas d'autre possibilité. Qui lui viendra en aide après tout dans ce lieu, finalement noir, sombre, où il n'y a pas de vie? Regarde à quel pourcentage est-ce que cette partie subliminale est reliée à sa partie physique. Regarde maintenant. Elles sont très bien reliées, à 90%. D'accord. Comment tu ressens ce lieu, Alicia? Il est lourd, pesant. J'ai l'impression qu'ici, je peux m'éteindre à petit feu et une extrême solitude. Et cette solitude, est-ce que tu peux ressentir des consciences dans cette création? D'autres consciences, hormis celle d'Aricia? Celle qui gravite autour d'elle, uniquement, Seulement. seulement. Tout est Voilà. mort ici. C'est une ambiance où c'est comme si Aricia avait été dans un lieu en permanence où il n'y a que la mort et la solitude. Il n'y a rien ici. J'aimerais m'entretenir avec elle. Oui. Pour ça, Alicia, je vais te demander de fermer le canaux émotionnel, canaux énergétiques. Tu es complètement hermétique, impénétrable. Je me laisse simplement parler avec Aricia. 1, 2, 3. Aricia. Oui. Aujourd'hui, je suis là à la demande de ta partie physique. Je sais que tu es connecté avec elle. Oui. J'aimerais déjà savoir qu'est-ce que tu ressens ici dans ce lieu. Est-ce que tu as des douleurs? Comment est-ce que tu vis Je ne ta tiens condition? pas debout. Je suis épuisée et mes os sont trop légers que pour me soutenir. J'ai Tu es l'impression que mes os me brûlent de l'intérieur. Je brûle à l'intérieur.
Sais-tu comment tu es arrivé là? Non, je ne sais plus. Tu es en communication avec un être? Quelqu'un te parle? Oh, il vient de temps en temps et il me frappe. Mais il ne parle jamais, je l'entends ricaner. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Je ne sais pas pourquoi il est si cruel avec moi. C'est lui qui me tient enfermée ici et il est maltraitant. Je sais pas ce qu'il veut de moi. Moi, je veux juste sortir. D'accord. Alors, je peux t'accompagner, te dégager de ce lieu. Pour ça, je vais avoir besoin de ton accord. Je partage ton pouvoir, que je puisse te montrer ta vraie puissance, ta vraie place. Oui, tout ce que je sais sortir. Tu me fais confiance? Oui, je sens que tu me veux du bien. Tu sais que pour cela, j'ai besoin de ta combativité, j'ai besoin que tu aies envie de changer de cette condition. Oui, je le veux. J'ai besoin de changer. Je sens que je m'épuise. Dis-moi, toi qui es connecté à ta partie physique, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois chez elle? Son corps n'est pas adapté à notre nature. C'est normal, tout ce qu'elle vit, et j'en suis désolée. Mais elle ne peut pas vivre comme ça. Elle ne peut pas avoir une vie sereine. Regarde mon état. Son corps n'est même pas adapté à ce que nous sommes. Pourtant, elle vit, elle progresse. Pourquoi Mais est-ce qu'elle elle, ne serait pas adaptée? regarde mes os. Je ne tiens pas debout. Je brûle de l'intérieur. Les os des humains ne sont pas comme ça. Je le sais. Ce n'est pas les os que je dois avoir. Te rappelles-tu avoir expérimenté une condition différente, celle-ci? Oui, ce sont les os d'une vie que je me rappelle. Et dans cette vie, il me convenait très bien. C'était adapté à mon corps. Ici, ça ne va pas du tout. Alors, pourquoi as-tu décidé de t'incarner de cette manière sur Terre? Parce que je ne l'ai pas décidé. Tu n'as pas décidé? Qui l'a fait à ta place? Je crois que c'est lui qui vient, qui me frappe. Je ne vois que lui de toute façon ici. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu as accepté? Je ne me rappelle pas. Très bien. Je vais revenir à Alicia. Déconnecte, Alicia. Tu es déconnecté d'Alicia, tu remontes tes fréquences à un point qui te convient. Oui, c'est bon. Tout va bien? Oui. Très bien. Alors, on peut voir cette partie subliminale qui est emprisonnée dans cette cage. Tu me confirmes que ce lieu où elle se trouve est une création qui n'est pas la sienne? Oui, complètement. Tout lui est imposé. Complètement. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais, Alicia, que tu regardes un peu ce corps, que tu scannes. Alicia, dis-moi, qu'est-ce que tu peux voir sur ce corps? Je vois beaucoup de blessures, des bleus, là où elle s'est fait frapper. Et ces bleus, lorsqu'ils disparaissent, il y a un coup qui revient par-dessus. Il y a comme
Ce sont des bleus, mais qui ne disparaissent jamais vraiment. Il y a comme une cicatrice, une mémoire dans le corps, de là où elle est frappée. Et je peux voir ses jambes extrêmement faibles. Ses jambes ne peuvent pas la porter, donc je la vois tomber en permanence dans cette cage. Et elle se tient au barreau de la cage pour se remonter, mais elle retombe systématiquement à côté, en permanence. Mais le seul dispositif, d'une manière qui n'en est pas un, que je puisse voir en elle, c'est ses os d'une couleur dorée et qui dégage une très forte chaleur. Justement, j'aimerais que tu regardes ces os de couleur dorée. Regarde-les de plus près. De quel ADN sont-ils faits? Regarde. D'humanoïde, quelque chose qu'elle a été. Ça lui appartient en fait. C'est complètement à elle. Mais ce n'est plus adapté, on va dire ici. Pourquoi de couleur dorée? C'est la couleur qu'avaient ses os dans cette vie-là. Ce sont des os d'un être beaucoup plus grand que ce qu'elle est. Ce sont des êtres qui faisaient 2,50 m, qui malgré tout avaient un corps très très léger, Oui, assez volatile. Et les os étaient très légers également pour alléger ces corps. très bien. Le problème ici est que ces os, d'une manière, sont comprimés pour rester dans ce petit corps humain, mais ce sont des os qui sont de base beaucoup plus grands et qui ne peuvent pas supporter le poids d'un corps humain parce qu'ils sont faits pour un corps extrêmement léger. Même si cet ancien corps était grand, il était très très léger, le tiers du poids d'un corps humain. On lui impose de garder cette condition de cette ancienne vie. Oui, complètement. Autant ça lui appartient, autant ça lui est imposé actuellement. D'accord. Très bien. Alicia, continue. Est-ce que tu veux voir des dispositifs sur elle? Regarde encore. Regarde sa structure énergétique également. Le corps sexuel est comme pris dans les barreaux de la cage, comme s'il ne peut pas y avoir accès. Il est collé aux barreaux de la cage et à la fois elle le ressent et en même temps elle ne peut pas y avoir accès. Il fait partie de la cage. Ensuite, je peux voir son corps émotionnel très perturbé. Les émotions qu'elle vit sur le plan terrestre viennent nourrir ce corps émotionnel, mais elle vit tellement de dissonance sur le plan terrestre que ça perturbe complètement le corps émotionnel et du coup cette partie subliminale, qui ne sait pas comment traiter ses émotions, comme si elle a court de solutions à apporter à sa partie physique. D'accord. Et puis je vois le corps mental qui s'agite beaucoup pour compenser ces émotions qu'elle ne comprend pas. Elle essaye réellement de trouver beaucoup de solutions sur le plan physique et on voit ce corps mental qui s'agite. Alors, cette partie physique, Aricia, qui vit son incarnation sur Terre, est-ce qu'elle a ces informations? Est-ce qu'elle a ces informations qui lui sont données parfois, comme j'ai vu cette connexion qui était importante entre sa partie éthérique et sa partie physique? Est-ce qu'à des moments donnés, ces informations lui sont données de cette condition? Oui, elle les reçoit. Il y a ces 10% qui lui sont retirés pour qu'elle ne perçoive pas tout, mais elle reçoit beaucoup d'informations et en réalité, tout est très clair dans sa tête et elle distingue très bien ce qu'il se passe. Elle a les mots justes sur sa situation. Donnez-moi juste la situation. D'accord. Ensuite, dans sa structure énergétique, est-ce que tu vois des perturbations énergétiques à certains points de son corps? Le chakra sacré est comme éteint. Il est comme ce corps sexuel qui est fixé sur la cage, il est inactif. Quelle est sa répercussion dans sa vie physique?
Comment ça se passe? Une sexualité compliquée et une difficulté à créer du lien avec le sexe opposé et avoir envie de quelque chose en plus avec, une personne du sexe opposé. Elle est complètement bridée. Cette condition aussi est contrôlée par cet interférent? Oui, complètement. Par quel moyen est-ce qu'il contrôle ces centres énergétiques chez Aricia? Je vois un flux énergétique, une de l'énergie qui s'en va de ces corps énergétiques et qui va nourrir autre chose. Il a à cœur Très de bien. la maintenir seule et qu'elle ne rencontre pas de partenaire. Rencontrer un partenaire et s'épanouir avec ferait qu'elle ne serait plus seule dans cet endroit et que ce corps sexuel pourrait s'extirper très facilement de la cage et revenir à Aricia. Alors, tu m'as dit que ce corps sexuel, déjà d'autant plus maintenant était coincé dans cette cage, faisait partie de cette cage? Oui, parce que cette cage fait partie de cet interférent. Très bien, je comprends. Quelle énergie est-ce qu'il draine chez Aricia? Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui l'intéresse? Sexuel principalement. Comment est-ce qu'il utilise cette énergie sexuelle une fois qu'il l'a drainée? Il l'utilise pour se nourrir et également se reproduire. Très bien. Aricia a un ADN qui est particulièrement intéressant parce que on peut voir qu'elle est humaine, mais il y a cette chose de cette autre vie qui se ressent également dans son corps sexuel, qui lui crée un ADN très particulier. Du coup, qui est un ADN très intéressant. J'aimerais justement que tu focuses sur son ADN et que tu me donnes le pourcentage déjà humain qu'il y a dans cet ADN. Regarde, maintenant, quel pourcentage humain il y a dans l'ADN d'Aricia? À 60 elle est humaine. Très bien. Les 40 autres pourcents, de quoi sont-ils constitués? D'une une autre civilisation. Laquelle? Il y a Uranus qui vient en nom. C'est une planète. Ce sont des êtres, à la peau également dorée, comme leurs os. Ils sont éthériques ou physiques? Quelle est leur condition? Il y a les 2 sur cette planète, mais ils ont une faculté à passer vers l'éthérique. Ils sont en changement actuellement. D'où la densité modifiée de ce Oui, corps? complètement. Ce sont des corps qui se sont allégés avec le temps et actuellement, ils ont des corps de plus en plus légers et ils tendent vers une partie éthérique uniquement. Certains sont déjà éthérés sur cette planète. Alors, cet ADN que possède Aricia, j'aimerais comprendre. Est-ce qu'elle a conservé cet ADN parce qu'elle le désirait ou on a maintenu cet ADN pour son incarnation sur Terre? On a maintenu cet ADN pour cette incarnation actuelle. Pourquoi on l'a maintenu? Parce qu'il n'était pas adapté? Ça crée un mélange qui est très intéressant pour l'interférent. Peu importe que ça ne convienne pas à Aricia et que ça lui pose problème sur le plan physique, l'important est que ce mélange est très intéressant. Je veux savoir qu'est-ce qui l'intéresse dans ce mélange d'ADN? Le mélange entre le physique, la matière très dense et la partie éthérique, tout ça réuni dans un seul corps. C'est Qu'est-ce qui extrêmement l'obtient? intéressant. Il peut créer avec cela des, finalement des consciences qui lui ressemblent, mais qui sont plus évoluées, qui a pour but en fait cette création de faire des êtres qui à la fois peuvent s'infiltrer dans la matière et s'extirper dans l'éther comme il le souhaite. Il veut créer des êtres très évolués. Est-ce qu'il y arrive? Non, parce qu'il essaye d'y mettre son ADN et il y a trop de mélange. Très bien.
Son ADN de surplus est un ADN qui est déjà modifié. C'est un ADN qui n'est pas pur et qui est très faible, qui ne tient pas. L'ADN d'Aricia, par contre, est très puissant. Lorsqu'il essaie de mélanger son ADN à celui d'Aricia, c'est celui d'Aricia qui prend le dessus. Donc, il n'arrive pas à créer d'autres comme lui avec ce surplus d'ADN. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses sur Alicia? Non, c'est tout ce que je vois. D'accord. Alors, est-ce que Aricia suit ce qui se passe? Est-ce qu'elle voit tout ce qu'on peut voir? Est-ce qu'elle ressent tout ce qu'on peut ressentir? Non, elle est tellement faible, c'est comme si elle n'y parvenait pas. Ok, on va l'aider. Tu vas lui apporter les informations. Tu te connectes à elle et tu lui donnes les informations. 1, 2, 3. Oui. Fait, comment elle réagit? Au fond d'elle-même, elle sait. Très bien. Elle a une certaine... elle réagit avec une certaine sérénité en comprenant simplement ce qu'il se passe et en admettant qu'elle le sait. Alors tu m'as dit que cette cage, également, il y avait un flux énergétique. Et cette cage faisait partie de cet interférent. J'aimerais que tu remontes ce flux jusqu'à cet interférent et qu'il vienne se présenter devant moi. J'aimerais faire sa connaissance. À 3. 1, 2, 3. Oui, il est là. Il est... Se présente. Dis-moi sa première présentation. Il se présente sous la forme d'un reptilien, mais hybridé. Il ne l'est pas à 100%. Regarde son ADN si c'est sa forme originelle. 1, 2, 3. ADN. Reptilien. Reptilien. Décris-le-moi. J'aimerais savoir quelle classe il appartient. Il fait 2 mètres. Il a une tête plus grosse que la moyenne, d'où cet ADN impur qu'on pouvait ressentir. Quelque chose qui vient d'ailleurs, il a déjà été modifié. Ses yeux sont assez grands, mais jaunes et noirs. Il a des dents, de grandes dents, de très longues pattes. Il est assez filiforme. Tu Oui, il vois est très des fin. ailes. De toutes petites. Drago. Oui, Comment s'appelle-t-il? il dit Philibert. Son vrai nom. À 3. 1, 2, 3. Roche. Très bien. On va l'appeler Roche alors. J'aimerais m'entretenir avec lui directement. Oui. Ça, Alicia, tu viens fermer tous tes canaux. Tu es complètement hermétique. 1, 2, 3. Roche, Qu'est-ce que tu veux? te visite et récupérer Aricia. Dans sa cage? Comment tu vas faire? Elle est enfermée. Viens C'est moi qui ai les clés. me la donner. Non. Regarde à quel point tu es faible, tu es incapable de créer, tu n'as aucun pouvoir créateur. Tout ce que tu essayes de créer, tu ne réalises point. Échec. Alors maintenant, va-t'en. Non. Non. Mais j'y arriverai. Je fais beaucoup d'essais, j'y arriverai. Tu n'y arriveras pas. Bien sûr que si. Qu'est-ce qui t'intéresse chez Aricia? Pourquoi as-tu choisi? Tu le sais, t'as pas besoin de moi pour ça.
Je veux t'entendre le dire maintenant. Parle! Son énergie sexuelle. Quel gâchis, hein. Non, Tout ça pour ça. non. C'est très bien ce que je fais. Très C'est bien. très Un peu bien. plus de garde avec toi. Déconnecte, Alicia. Déconnecte-toi maintenant. Tu es complètement déconnecté. Monte tes fréquences au point le plus et qui te convient. Et choisis une émotion pour continuer cette session. Tout va bien pour toi? Oui, c'est bon. Ok, ça marche. Oui. Dis-moi, il se trouve sur le même plan qu'Aricia? Oui. Il s'éloigne juste pour qu'elle ne le voie pas, mais il est sur le même plan qu'elle. Très bien. Pour commencer, on va le figer. 1, 2, 3. Il est figé, il ne bouge plus. Oui. Et ensuite, tu le montres à Aricia. Fais-lui voir. Elle le voit. Oui, elle le voit. Alors, elle le reconnaît. Elle reconnaît son empreinte énergétique, mais elle ne l'avait jamais vue de cette manière. Très bien. À combien sont les fréquences d'Aricia dans cette cage? Regarde, Moins 4000. 4000. J'aimerais savoir, ces fréquences qui sont si basses, est-ce que c'est son épuisement qui la met dans ces fréquences? Est-ce que c'est le contrôle qui les met sur elle en lui faisant croire qu'elle n'a plus sa puissance? Ou il y a un dispositif qui l'empêche de monter ses fréquences? C'est ce corps inadapté, avec ses os qui ne sont plus adaptés à cette nouvelle condition, mais également ce lieu et cette solitude qui la font s'épuiser un peu plus chaque jour. Très bien. On va commencer par la faire remonter en fréquence. Peu importe le niveau qu'elle peut monter. Et pour cela, Alessia, j'ai besoin que tu l'aides. J'ai besoin que tu l'aides à monter ses Oui. fréquences. Le temps qu'elle puisse reprendre sa propre puissance elle-même. À 3. 1, 2, 3. Remonte les fréquences avec Aricia. Aricia, Oui. remonte les fréquences. Très bien. On est à combien? On a 10 000. 10 000. Ok. Elle se sent mieux? Oui, elle est très grande. C'est comme si elle reprenait la taille de cette autre vie. Ok. Parfait. La cage n'est pas trop étroite maintenant pour elle? Beaucoup trop. C'est-à-dire que je vois sa tête qui touche et elle essaie comme de casser cette cage. D'accord. Alors maintenant, Alessia, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le contrat qui a été mis en place entre cet être Roche, cet être reptilien, et Aricia, à quel moment et comment ça s'est passé? Pour cela, à 3, tu m'amènes sur cette ligne temporelle. 1, 2, 3, on y va. On est sur cette planète. Très bien. Quelle couleur a cette planète? Tout est doré, comme si tout était fait de feuilles d'or et de paillettes. Même les rayons du soleil de cet endroit envoient des rayons dorés, pailletés, Dans quel univers nous sommes, Alicia? Le nôtre? dans un autre univers. Très bien. Quelle est la partie la plus grosse? C'est une partie éthérique ou une partie physique qui est vécue dans cet état? Il y a vraiment les 2. C'est une planète en pleine transition et je vois les 2. Elles sont à 50-50. Très bien. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle faisait sur cette planète, Alicia? Elle était avec sa famille et ce sont des êtres qui créent des constructions, mais qui sont des constructions à la fois comme, physiques et éthériques, que pour les envoyer sur d'autres planètes pour aider d'autres consciences. Quand tu dis elles construisent, c'est-à-dire elles fabriquent ces corps qui sont ensuite investis par des consciences, ou c'est des sortes de clones qui sont Elles fabriqués? Ils fabriquent des objets Mmh, qui d'accord. sont
à la fois physiques et chargées en énergie. Leur force sur cette planète, c'est justement cette maîtrise du corps physique et de l'éther. Et ils veulent apporter ce savoir et cette aide ailleurs. Quelle est la fonction d'une telle incarnation? Quel est le plan de cette incarnation, sur, cette grande échelle? Aider. Ce sont des êtres qui sont là pour aider et aider à l'extérieur de la planète. Je les Ils a vois quitter cette planète et rejoindre d'autres planètes, même pendant un instant, que pour apporter les objets qu'ils ont créés, et puis ils reviennent. Alors, ces objets qui sont destinés à aider, dans quelle mesure est-ce qu'ils aident? Est-ce qu'ils aident d'une manière logistique ou d'une manière d'évolution? D'évolution. Les consciences qui tombent sur ces objets, qui ressemblent à des espèces de pierres toutes dorées, lorsqu'ils les touchent, il y a une sorte d'ancrage qui apparaît, la partie physique, et une connexion en même temps qui apparaît aussi. Ils aident les autres êtres à être alignés avec leur corps physique et leur partie éthérique. Très bien. Maintenant que j'ai compris le fonctionnement de cette planète et le but de ces êtres, j'aimerais savoir maintenant quelle a été l'histoire d'Aricia, sur cette planète et dans cette dimension? Je la vois faire ce qu'elle fait tous les jours, construire pour aider. Et il y a eu une attaque sur cette planète et plusieurs êtres, dont elle, ont été enlevés. Il y Qui a a attaqué? des reptiliens. Continue. Je les vois arriver, ils ont un vaisseau qui peut paraître invisible, donc on ne le voit pas arriver du tout. Et ils abductent plusieurs consciences. Mais ils abductent du coup leur corps éthérique et leur corps physique. Et ils sont une quinzaine à se faire enlever. Ils ne savent pas en prendre plus parce que directement les autres êtres arrivent à l'aide de leurs congénères. Et c'est d'ailleurs cet enlèvement crée une énorme tristesse sur cette planète. Autant c'est une énorme planète avec beaucoup de conscience, autant retirer de la sorte des consciences crée une énorme tristesse sur cette planète. Ils sont tous très reliés et peuvent ressentir ce que ces 15 êtres ont ressenti lorsqu'ils ont été pris dans ce vaisseau. Très bien. Alors, ils se font enlever. Qu'est-ce qui se passe dans cet enlèvement? Ils les maintiennent dans des cages, mais qui sont des cages énergétiques. Ils les maintiennent en vie artificiellement ou les font mourir artificiellement également. C'est eux qui choisissent comment ça va se passer. Et pour Aricia, le plan est de la faire mourir, mais en partie uniquement de ce corps, pour la faire incarner ailleurs et ils veulent sur la planète Terre pour elle, en Alicia, gardant dis-moi, de quelle manière la conscience est extraite de ces corps? comme ce flux énergétique qu'on peut voir dans la cage, elle est comme aspirée. D'accord. Elle est aspirée et envoyée là où ils le désirent. Et comme ils ont maintenu en même temps cet ancien corps en vie, mais à la fois il est mort, c'est une condition qui est extrêmement particulière, qui est possible dans ces cages énergétiques. On peut retrouver Aricia avec ce corps humain, mais avec ses os, en fait, de cette autre vie et d'une manière qui sont des os vivants, d'un corps qui est vivant mais éteint à la fois. D'accord. Donc au moment de cette extraction, on vient extraire, elle se retrouve tout de suite dans cette condition éthérique qu'on a pu voir. Le temps d'extraction et où ils l'ont envoyée, sur terre était très court, très, D'accord. très court. Ils l'ont extraite et envoyée sur terre parce qu'ils avaient choisi Aricia, cette conscience-là, pour aller sur terre. Donc le plan était déjà prédéfini pour elle. Ils avaient déjà choisi tout pour elle. Quand Arisha est envoyée sur Terre, à aucun moment elle ne choisit rien ou il y a un moment où elle peut contrôler quand même quelques paramètres sur son incarnation. Elle ne contrôle rien. Très bien.
Elle est simplement envoyée là où il le désire. Et elle ne choisit pas. D'accord. Est-ce qu'on lui promet quelque chose à Aricia pour que ce contrat prenne racine entre eux? Non, elle a été enlevée de force et maintenue dans cette condition de force sans même prendre conscience de ce qu'il se passe actuellement parce que d'une manière, les souvenirs ont été retirés. C'est un contrat forcé. Et comment ce verrouillage de conscience est-il levé? Tu veux dire qu'elle ne se souvient pas? Oui, comment en fait il y a cette même si ce contrat est d'une manière forcée et imposée, est-ce qu'il y a un système où on vient forcer son acceptation Le avec ce contrat? système est de lui avoir fait oublier la mémoire par rapport à ce qui s'est passé Très et de bien. la maintenir dans une telle situation qu'elle est tellement épuisée que ses fréquences sont si basses. Et du coup, cette partie éthérique croit qu'elle n'a pas d'autre choix que de vivre ça. Il n'y a pas d'issue. Et même si elle sort de cette cage, de toute façon, elle est quand même dans un lieu qui est mort. Donc Alors elle qu'est-ce qui est mieux? accepte. Elle n'a comme pas le choix d'accepter. C'est comme si elle se résignait à vivre dans un endroit mort et plein de solitude. Très bien, je comprends mieux. Elle accepte sans vraiment comprendre pourquoi elle accepte. Très bien. Alors, maintenant nous avons la totalité de la condition d'Aricia. Tu vas lui donner toutes ces informations. Je veux qu'elle ait cette totalité, qu'elle puisse ensuite faire un choix à 3. 1, 2, 3. Oui, elle a l'information. Maintenant qu'elle a toutes ces informations et qu'elle a cette possibilité d'agir. Pour cela, je vais l'accompagner, mais c'est son choix et son désir qui sera le vecteur le plus important. Qu'est-ce Oui. qu'elle veut faire? Elle veut sortir de cette condition, quitte Sortir. à quitte à accepter sa nouvelle condition humaine. Le principal pour elle est de retrouver finalement une condition qui lui convient. Très bien. Eh bien, je vais lui montrer comme c'est très simple. Alors, Alicia, pour commencer, j'aimerais que tu amènes cet interférent maintenant devant Aricia, qu'elle puisse le voir de très près. 1, 2, 3. Il est devant elle. Oui, Quelle est sa réaction? elle est fâchée et en même temps, elle est comme en état de vouloir négocier avec lui pour se sortir de là, comme si elle pouvait s'expliquer avec lui. S'expliquer? Elle voudrait le supplier Pourquoi le supplier? de la laisser là où elle vient, sur sa planète. Pourtant, il y a tellement de temps qu'elle le supplie dans cette condition. Est-ce qu'à un moment donné, il l'a écouté, il l'a entendu? Est-ce qu'à un moment donné, il a relâché, ne serait-ce quelque peu, cette souffrance? Elle fait non de la tête. Elle comprend que effectivement, il n'a jamais rien fait en son sens, pour son Alors, bien-être. qu'elle ne pense pas qu'aujourd'hui il changera. Bien au contraire, il vit ses derniers moments et fera tout pour la garder. Oui, Alors elle est prête à s'en débarrasser? oui, elle répond oui.
Donne-moi les fréquences de cet être. Moins 60 000. Moins 60 000. Très bien. Comment il se sent, lui? Quelle est sa réaction devant elle? Il sourit, il ricane, comme il fait toujours. Parfait. Alors, on va venir couper ce contrat simplement et d'une manière on va le faire d'une manière très directe, très puissante. Pour cela, Aricia, je vais avoir besoin de toute ta volonté. Tu vas créer un point, une sphère au bout de ton doigt à plus 60 000. Tu le fais maintenant. Oui, elle le fait. Quand elle le souhaite, elle pourra venir toucher cet être, le faire disparaître et en même temps faire disparaître ce contrat. Je vais l'aider. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, elle le fait. 1, 2, 3. Oui, Aricia, tu le touches. oui, Alicia, elle le fait. qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se Au passe? moment où elle le touche, c'est comme si lui et tout ce vaisseau et l'endroit est enfermé disparaissent et elle se retrouve juste à l'endroit où tout disparaît, en plein milieu de l'univers. Très bien. Tous les contrats sont coupés, il ne lui reste plus rien. Non, elle est maintenant toute seule dans cet univers, il n'y a plus rien. OK. Alors si tu es OK ici, on va laisser, cet, espace temporel et on va revenir, au moment où elle était dans cette cage à 3. 1, 2, 3. On revient voir Alicia, ici et maintenant. Oui, je la vois. Comment est-ce qu'on la retrouve, Alicia? Elle est très, très grande et c'est comme si elle était dans le gouffre encore, il n'y a plus la cage, mais au-dessus du gouffre, il y a l'univers. Comme si le bas de son corps était encore coincé et qu'elle devait monter ce gouffre, là où elle pourrait sortir finalement facilement vu sa taille, et en même temps, elle a la tête dans les étoiles. D'accord, très bien. Alors tu vas commencer par, scanner. Donc tout à l'heure, on a pu voir qu'il avait ces blessures persistantes sur le corps, ses jambes qui étaient faibles, ses os qu'on pouvait voir, d'une manière dorée, fragile et en même temps ce corps sexuel qui était coincé. J'aimerais que tu commences par sa tête et tu scannes tout ça. Il n'y a plus du tout de bleu. Elle est complètement, son corps est complètement doré, comme renforcé, comme si sa partie luminale avait été agile en se disant: je ne peux pas changer mes os, ils sont en moi. Par contre, je peux changer la nature de ce corps et le rendre plus fort. Et c'est comme si elle avait adapté son corps éthérique aux os qui font partie de cette ancienne vie et cette ancienne vie qu'elle apprécie particulièrement. Et je la vois du coup très grande, dorée et avec beaucoup de force, comme si elle était vraiment comme de l'or, Très très bien. solide. Regarde maintenant ces différents corps énergétiques. Comment est-ce qu'ils ont évolué sans ce contrat? Oui, je les vois, ils s'alignent de manière assez fluide. Simplement, le corps sexuel est encore distant. Pourquoi? Parce que c'est un corps qu'elle n'a pas l'habitude d'utiliser. De un, parce qu'il lui a été enlevé dans cette vie, et de deux, parce que dans cette vie antérieure, c'est un corps qui était secondaire. Ils utilisaient autrement que les humains. Et c'est comme si ici, elle avait du mal à intégrer ce corps énergétique à ce nouveau corps éthérique et qui est fait pour une humaine. Très bien, donc elle n'a pas l'habitude de ce corps. Non, il est une sorte de découverte, surtout dans ces conditions humaines. Très bien. Alessia, tu vas lui montrer comment on peut utiliser ce corps et ses énergies. À mon 3, tu lui montres comment tu fais. 1, 2, 3. Montre-lui. Maintenant. Oui, Elle a intégré? oui, elle comprend assez vite et elle l'intègre.
que ce corps se rapproche maintenant. Tu l'as Oui, dit combien de fois? il vient se coller au corps émotionnel et mental, comme la compréhension du flux énergétique qui peut traverser maintenant ces 3 corps et ils peuvent fonctionner ensemble. OK, regarde. Maintenant, dans ces différents corps, je veux que tu regardes, il est très important pour moi de savoir s'il y a des mémoires transgénérationnelles chez Aricia. Non, c'est parti avec ce changement de conditions. Très bien. Est-ce qu'il y en avait auparavant qui étaient mis en place dans ces corps? Ses ancêtres, oui, avaient ces mémoires et on a essayé de lui infliger cette mémoire. Très bien. Cette mémoire était présente dans son plan d'incarnation. Oui, mais c'est comme si elle n'avait pas voulu l'intégrer, comme si elle se refusait à avoir cette mémoire qui ne lui appartient pas. Après tout, la condition humaine n'est pas une condition qu'elle a choisie. Elle n'a pas choisi cette incarnation. Par contre, elle a pu choisir de ne pas accepter cette mémoire, en disant: «Ce n'est pas ça ne lui appartient pas, ce n'est pas elle». Alors, pourtant, on peut voir dans sa manifestation physique, dans la famille d'Aricia, il y a eu d'autres phénomènes, si on peut appeler ça phénomène ou reliance, handicapantes au niveau physique. Est-ce que c'est lié au type d'interférence, au type d'ADN ou il y a autre chose? C'est un égrégore dans la famille, quelque chose de très ancré dans cette famille. Mais Aricia n'a pas choisi cette famille, elle était propulsée dans cette famille, en venant d'un autre univers et d'un ADN de base complètement différent. Donc en venant dans cette famille, elle a adhéré à cet égrégore. Oui, on l'a fait adhérer et ça a conforté cet égrégore et cette condition, on voit finalement de faiblesse dans son corps, c'est vraiment cette dissociation entre finalement ce corps, physique qui est un corps humain et sur le plan éthérique, il y a ces os qui ne sont pas du tout adaptés. Mais cela vient confirmer un problème récurrent dans la famille. Mais elle ne vient pas perpétuer un souci familial. Elle vient juste là parce qu'on lui a imposé cela et bien sûr, en lui imposant cette place dans cette condition, cet égrégore nourrit d'autres entités Très bien. qui concernent d'autres personnes de la famille. Parfait. Maintenant que ces corps sont réalignés, j'aimerais que tu regardes son espace. Est-ce qu'il est bien totalement nettoyé? Oui, simplement ce qui lui gêne, c'est qu'elle a encore le bas de son corps dans ce gouffre. Très bien. Allons-y. Alors, Aricia, maintenant qu'elle a récupéré son pouvoir, elle peut créer ce qu'il lui souhaite, elle peut manipuler toutes ces énergies. Elle va simplement créer une porte, un portail, et nous amener dans un lieu qui serait adapté à son corps, si elle accepte. Oui, elle accepte. Je compte jusqu'à 3 et à 3, on y va. Un, 2, 3. Crée ce portail, Aricia, et amène-nous dans ta création. Oui, elle le fait. Où est-ce que nous sommes? On est dans une, forêt. On le plan terrestre. Et en même temps, ce décor d'Amazonie est rempli de dorures. Elle a mixé le plan terrestre, la terre et cette ancienne incarnation qui lui tient à cœur. Dans ce lieu, il est totalement adapté à sa condition. Oui, elle peut y vivre comme une humaine et elle peut en même temps profiter de cette ancienne condition qu'elle appréciait. Vérifie quand même ce lieu, j'aimerais être sûr que tout appartient à Aricia ici. Regarde. Oui, elle me montre d'ailleurs comment elle peut faire apparaître plus de dorés ou moins de dorures. Ok, très bien. Eh bien, si tout est en résonance ici, nous allons avancer
nous allons partir sur une ligne future de 5 ans par rapport au point terrestre où elle se trouve. 1, 2, 3, on y va. Oui. Où est-ce que nous sommes? Je la vois dans une pièce avec d'autres personnes. Très bien. Alors, ces personnes sont des personnes de sa famille, de son entourage. De nouvelles connaissances qu'elle fera. Très bien. Alors, regarde, qu'est-ce que tu peux voir sur sa structure maintenant? Tout est équilibré. Il y a un certain apaisement qui est là en elle. Sa conscience a évolué. Oui, assez fort. Elle est vraiment d'un calme plat et d'une certaine sagesse. D'ailleurs, qui est troublant pour les autres personnes dans cette pièce. C'est une sorte d'héritage de cette ancienne incarnation. Regarde la confiance qu'elle met en elle. Oui, elle est là. Elle est là. Très bien. Elle est comme imperturbable. Elle sait qui elle est et rien ne peut y changer. Parfait. Vérifie également son espace. Je vais être sûr que tout est clair. Oui, tout est très clair. Parfait. Alors on va laisser ce point temporel et revenir avec Aricia dans ce lieu où elle nous a invités. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Alors, on va se tourner vers les interrogations pour lesquelles Aricia est venue à cette session. Alors, Aricia nous a parlé premièrement de sa naissance. Aricia est un bébé prématuré et suite à sa naissance, a fait une hémorragie qui lui a amené ce qu'elle appelle un handicap. Oui, cette naissance prématurée était fait exprès déjà pour la perturber dans ce corps physique et puis en arrivant prématurée, elle arrivait beaucoup plus petite par rapport à la taille qui est normale pour un bébé. Et c'était comme pour l'enfermer dans ce petit corps alors qu'elle vient d'un corps beaucoup plus grand avec des os beaucoup plus légers. L'interférence commençait déjà à ce moment-là. Et cette naissance prématurée a créé un désordre, c'est-à-dire que le corps physique d'Aricia n'a pas pu se développer correctement. Déjà qu'il partait avec ses os différents, ici finalement le métabolisme n'était pas mis en place. Et du coup, il y a eu ce problème d'hémorragie qui crée du coup encore une plus grande dissonance sur le plan physique. Très Le bien. but étant de la perturber. D'ailleurs, elle nous parle de problèmes de concentration qui sont liés. Oui, c'est vraiment ce corps qui n'est pas adapté qui crée cela. Et puis, d'une manière, elle est complètement connectée ailleurs aussi avec cet autre univers, puisqu'elle vient d'un autre univers, et se concentrer dans ce petit corps physique, dans cet univers, sur cette petite planète, c'est quelque chose qui est très difficile à faire pour un ADN aussi mixte que le sien. Alors, elle nous a aussi fait part de son évolution. Très belle évolution. Elle a commencé sa jeunesse avec l'inacceptation de cet handicap, et puis par la suite, elle a commencé à le reconnaître comme une force, comme quelque chose qui lui apportait. Donc, elle a réussi à cheminer malgré cette interférence. Oui, Aricia a, dans un premier temps, pas du tout accepté le fait qu'on l'ait obligée d'avoir ce corps. Du coup, elle ne voulait pas de ce corps, elle ne voulait pas le reconnaître et avait une certaine haine envers elle-même. Et puis, elle a cette grande conscience qui est une conscience qui est quand même très élevée et qui vient d'ailleurs d'accepter.
ce qui se passe et de toute façon de comprendre qu'elle ne pourra pas changer comme ça autrement. Et son travail de conscience commençait déjà là à trouver des solutions à finalement cette situation éthérique dans laquelle elle se trouvait. Et c'est passé par l'acceptation de qui elle est et comment elle est. Alors, on nous a parlé aussi d'une relation assez longue, elle est de 8 ans. Une relation qui, comme elle nous disait, était une belle relation avec quelqu'un de très équilibré, qui lui apportait beaucoup. Mais au-delà de ça, elle a qualifié cette relation de béquille. Elle a souhaité couper pour évoluer. Est-ce que cette rupture a été engendrée par cet interférent ou c'est vraiment Aricia qui en est l'auteur directement? C'est elle qui a fait ça. Parce que ces consciences humaines, et il avait une conscience humaine, voit cette autre conscience qu'elle est comme une sorte, d'invité sur la terre qui est perdu et ce qui d'une manière était le cas et les consciences naturellement humaines et notamment de cet homme ont envie de l'aider à trouver, le bon chemin sur cette planète. C'est quelque chose qui se fait, complètement inconsciemment pour cet individu et elle, elle ne supportait plus le fait d'être traitée comme une sorte d'étrangère, qui n'est pas comme les autres. Elle le sait qu'elle n'est pas comme les autres, mais ce n'est pas pour autant qu'elle veut être assistée. C'est pour ça qu'elle a coupé. Elle a besoin de Elle recherche une conscience qui acceptera cette différence en elle. Cette différence d'ADN, elle ne la verra pas comme une étrangère ici qui doit être assistée et guidée sur cette planète. Elle peut le faire toute seule. Cette rupture lui a apporté une meilleure acceptation de son essence ou de son ADN Oui, particulier. oui, ça s'est passé comme ça. Elle l'a fait inconsciemment, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'accepte qui je suis avec cette particularité en moi qui est enfouie. Sans l'avoir comme un problème. Exactement. Alors, elle nous a parlé d'un point. Ce point, alors déjà avec, sa maman où elle vit, une relation très conflictuelle, malgré tout fusionnelle, mais pourtant conflictuelle. Est-ce que, fois de plus, la condition dans laquelle elle était pouvait amener à ces dissonances ou non? Aricia est un être vraiment d'amour très pur. On voit notamment ce qu'elle fait sur cette autre planète, c'est vraiment des actes d'amour. Donc aimer finalement très fort une personne, c'est quelque chose qui est naturel pour elle et notamment sa maman. Par contre, sa maman et lorsque elle entre en interaction avec sa maman, elle se connecte et sa maman est connectée en permanence à cet égrégore familial où il y a un souci. Il y a un malaise par rapport à tous ces handicaps qu'il y a pu avoir, ce malaise est tout le temps présent. Et le fait de se connecter à ça crée beaucoup de tension et ramène Aricia à cette différence en réalité d'ADN en premier, comme si on lui rappelle qu'elle n'est pas d'ici, qu'elle est spéciale. Et elle n'a pas besoin de l'entendre en permanence et de l'entendre énergétiquement en permanence. Donc oui, elle s'aime, mais cette pression de cet égrégore sur cette famille est très pesant, notamment pour Aricia. Très bien. Ensuite, la question suivante qui est modulée avec une autre, on y a déjà répondu, mais je vais te la reposer. Donc déjà, a-t-elle choisi cette famille? Et ensuite, pourquoi elle a l'impression que dans cette famille, comme elle me dit: «Je parle une autre langue et on ne me comprend pas»? Parce qu'elle vient d'ailleurs. Et ce n'est la faute de personne dans sa famille, mais elle est vraiment très particulière par son ADN. Elle vient d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne la comprend pas. Peu importe la langue, c'est le langage énergétique ici qui ne se comprend pas entre ces êtres. Sa Et puis, famille? oui, ils sont humains. Ils sont Très bien. humains et elle a cette particularité d'avoir un ADN vraiment qui est mixte, mais on voit cette ancienne vie qui est très présente, cet ADN, qui est très présent et forcément ça crée une dissonance énergétique et un problème de compréhension. Elle nous a parlé également de problèmes addictifs, alors au niveau de la nourriture, donc une forme de boulimie.
et ensuite qui se reproduit aussi, du côté, achat compulsif. Oui, elle essaye d'intégrer, l'humain. Elle essaye de devenir complètement humaine, mais elle n'y arrive jamais. C'est comme si lorsqu'elle faisait ce genre d'acte pour être un peu plus humaine et correspondre à l'humain, directement après, elle n'est pas alignée avec cela parce qu'elle ne se sent pas plus intégrée à cette société, à cette civilisation. Elle est toujours différente parce que c'est l'ADN qui est différent. Peu importe les actes qu'elle fera pour être plus adaptée à la civilisation, elle ne sera jamais adaptée à la civilisation parce qu'elle est très particulière. Ça nous fait peur également de ce manque de confiance, ce manque de légitimité et d'insécurité dans ce qu'elle va entreprendre et toujours cette impression d'aller vers l'échec ou de faire le mauvais choix. Donc on relie ça bien sûr à ce manque de légitimité. On la voit déjà qu'elle était dans une prison et déjà là, elle était très, très limitée par rapport à elle-même. Ensuite, on la voyait avec ses os qui ne lui permettaient pas de tenir debout. C'est comme si chaque fois qu'elle veut avancer, c'est une lutte extrême que pour rester debout et elle y perd beaucoup d'énergie. Et en plus de cela, elle est dans une civilisation qui est différente de ce qu'elle est et du coup a du mal à trouver sa place. D'où ce manque de légitimité. Est-ce qu'on est légitime pour sa conscience de vivre ici quelque chose en tant qu'humain alors qu'elle n'est pas complètement humaine? Maintenant, côté physique, elle nous parle déjà d'une charge qu'elle a sur les épaules, hein. Elle nous dit: «C'est sûrement moi qui me mets cette charge-là», mais également de douleurs qu'elle relie, bon, à cet handicap, mais des douleurs qui viennent, qui repartent et qui apparaissent à d'autres endroits. Oui, on pouvait déjà voir qu'elle était battue sur ce plan éthérique. Il la frappait à plusieurs reprises. Et puis, ces douleurs sont reliées également à ses os qui ont du mal à soutenir ce corps physique. Du coup, elle peut ressentir en fait cet épuisement de ses os et de cette charpente à tenir finalement tout ce corps. C'est extrêmement douloureux pour ses os. Ensuite, elle nous a également fait part de ses rêves, donc notamment, une sorte de rêve lucide comme elle l'explique, donc un rêve où elle n'est pas forcément vraiment endormie, pas forcément réveillée, qui est assez clair pour elle, où elle se voit, soit dans une pièce qui rapetisse, soit dans des lieux qui rapetissent, où elle se sent à l'étroit, elle se sent écrasée et cette sensation de stress. Oui, déjà, on la voit dans cette cage et quand elle a grandi dans cette cage, on voyait que c'était déjà trop petit. Et puis, par-dessus tout, elle est enfermée dans ce petit corps d'humain qui n'est pas du tout adapté au corps qu'elle avait avant et à ses os qu'elle a en elle. Donc, elle a en fait une angoisse par rapport à l'enfermement physique, dans ce corps physique avant tout. Alors c'est sa conscience qui lui donne ces messages. Oui, pour comprendre qu'il y a dissonance. Il y avait dissonance. On parle aussi, également de cage, avec brumeuse et d'être perdue à l'intérieur, comme si elle n'arrivait pas à en sortir. Oui, c'est exactement la cage dans laquelle elle se retrouvait. Et cette brume est représentative par tout ce noir qui était mis autour d'elle pour ne pas lui montrer ce qu'il y avait à l'extérieur. Également, elle nous dit ressentir, un blocage émotionnel. Elle vient, depuis un certain temps, terminer cette histoire qu'on a pu voir et maintenant nous savons pourquoi cette histoire était terminée. Mais maintenant elle sent un blocage comme si cette vie, relationnelle était en attente. Oui, parce que pour elle, c'est très difficile, de comprendre comment trouver la le partenaire qu'il lui faudrait. Un partenaire qui accepterait cet ADN différent. Donc c'est très difficile de s'engager en tant qu'être particulier dans une civilisation qui n'est de base pas la sienne. Ça crée une dissonance dans ses émotions. Ensuite, dans ces questions, vous avez dit: «Pourquoi, me suis-je incarné dans cette famille et pourquoi, ai-je choisi, si c'est moi qui l'ai choisi, cette vie avec cet handicap? Pour quel bénéfice?» Parce qu'elle ne l'a pas choisi.
parce que tout a été imposé. Mais cet handicap lui a permis de comprendre à un moment donné qu'il y avait autre chose en elle. Elle l'a transformé d'ailleurs comme ça, elle l'a transcendé pour comprendre d'une manière une origine. Très bien. Sans donner d'informations car nous ne faisons pas de voyance, est-ce que on va dire, sa route, relationnelle est maintenant débloquée? Elle va avoir des déblocages, mais encore du travail à effectuer. Les choses vont arriver petit à petit pour elle. Très bien. Dernière chose, dernier point, qu'on a abordé, elle nous a raconté ces petites anecdotes avec ses intuitions très fortes qu'elle pouvait avoir. Hem, D'où viennent ces intuitions chez Alicia? Sa conscience était, on voyait très bien reliée déjà à elle et lui donnait déjà les très bonnes informations et la prévenait du danger quand elle devait la prévenir ou des choses qui peuvent arriver. Très bien, donc elle peut se fier à ces informations. Oui, complètement. Très bien. Eh bien, merci Alicia. On va, dire au revoir à Alicia, mais avant, si elle souhaite passer un message à sa partie physique ou un conseil, elle peut le faire. Et lui dit: «Utilise cette différence et tu verras, tu seras surprise». Très bien. Comment tu te sens Alicia? Très bien, OK. Si tu es prête, on va rentrer. oui. Tu vas commencer par prendre une inspiration par le nez profonde, suivie d'une expiration tout aussi profonde. Maintenant, tu es prête à rentrer et cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3 et quand je dirai 3, tu ouvras les yeux, tu seras connecté. Fabien, Libre j'étais, à toi. déconnectée. Très bien. Mmh. Remets-toi. Mmh. Voilà. On va te faire revenir d'une manière très, OK. Voilà. Inspire, puis expire. Remonte tes fréquences à un niveau convenable qui te convient et choisis une émotion pour continuer. Et maintenant, tu te sens incroyablement bien, légère, détendue, sereine. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome, chaque organe. Tu récupères ta force, ta vitalité. Tu réintègres ton corps parfaitement, parfaitement aligné. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites pour reprendre réalité avec ce monde physique. Et 3, quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous. OK. Ça a été? Oui, Rien c'est bon. tu aligné? OK, Oui, ça roule. c'est parfait. Maintenant, je vais te faire revenir, Aricia, à ton tour. Pour ça, tu te concentres uniquement sur ma voix. Aricia, tu te concentres uniquement sur ma voix. Je vais te guider et te faire revenir. Aricia, quand je dirai 3, quand tu entendras le chiffre 3, tu ouvriras les yeux et tu reviendras avec nous. 1, tu sens tes énergies et tes émotions reprendre place dans ton corps physique. 2, tu peux ressentir chaque partie de ton corps, tes bras, tes jambes, ton ventre. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites, tes mains, tes pieds, et reprendre connexion avec cette réalité physique. Et 3, Aricia, tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous, maintenant.
Prends ton temps. Prends ton temps. On a notre temps. Et dès que tu le sens, tu peux remettre ton micro. Vous m'entendez? Oui, ça Oui, va, oui. Ah, Ricia? ça va et vous? Ça va. Oui. Oh Alors, là là, dis-moi. c'était fou. Alors, dis-moi rapidement comment est-ce que tu as ressenti toi, ce voyage? Qu'est-ce qui s'est passé en bref? Alors, la partie jusqu'au moment où vous aviez eu l'interférent, là, d'ailleurs, je sais pas si ça se voit à la caméra ou pas, mais j'ai presque eu les larmes. J'avais vraiment Non, on n'a une pas vu. immense tristesse. Mmh, C'était assez fou. Et d'accord. puis, au moment où vous avez commencé le passage avec l'interférent, jusque-là, j'avais chaud aux mains tout le long, malgré que je m'étais pas couverte ou quoi. Oui, Et au moment de prendre contact avec l'interférent, je sentais du vent sur mes mains. Je sentais beaucoup plus froid et je sentais du vent. C'était fou. Et après, certaines fois, quand il y avait des questions avec mon moi qui était dans la cage ou autre, j'avais l'impression d'avoir la réponse avant d'entendre Alessia dire la réponse. Ça, c'était dingue aussi. Et j'ai oublié de vous dire, en fait, au niveau physique, j'ai une douleur monstrueuse depuis plusieurs mois dans le bas du ventre. J'avais complètement oublié oui. de vous dire. Et là, j'ai déjà presque un petit peu l'impression que c'est moins pire qu'avant. Et c'est Ah, dingue bien, parce que bah, justement, vous avez parlé du corps sexuel. Je pense que c'était oui, sûrement lié. Ouais. tout à Oui. fait. C'est exactement ça. Bah, très bien. Ce qu'on va faire, on va couper l'enregistrement et puis on va rester un petit peu ensemble, Aricia, OK? Mhm. Ça D'accord. marche. En tout cas, merci Alicia et merci, Aricia pour ta confiance. Merci à vous.